J'ai eu des réflexions très déplacées quand il était petit, parce que c'était un enfant qui hurlait beaucoup parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour. Et un jour, je l'avais emmené à un centre commercial avec moi. Il était dans le chariot et il hurlait beaucoup. Et une dame m'a fait une réflexion en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qui hurle? Je lui dis, bah, c'est mon fils, il est en situation de handicap, donc je ne peux pas faire autrement. Je dis, mais madame, faites pas vos courses à cette heure-ci, il faut le laisser chez vous, il ne faut pas les sortir. Donc elle m'avait dit, il ne faut pas sortir ces enfants-là. Et je me souviens, je m'étais effondrée à la caisse, le caissier était super gêné. Et il m'a dit, non, mais vous en faites pas, nous, ça nous gêne pas. Mais voilà, moi, ça a été très compliqué pour moi. Quand les gens ils regardaient bizarre quand on était petit, quand bah des fois il y a des situations gênantes aussi. Par exemple, une fois on était dans le métro et une dame elle mangeait un gâteau et il lui a arraché le gâteau de la main. Et enfin là on en rigole, mais sur le coup, enfin on sait pas trop comment expliquer que en fait il est handicapé et que il fait pas forcément exprès. Enfin il sait pas que c'est pas normal de faire ça. La crèche, une fois, la directrice avait mis, sur la première crèche qu'il avait eue, et elle avait mis un document où il y avait toutes les places vacantes pendant les vacances. Et quand j'ai été regarder ce document, elle m'a dit ah non, non, Madame Bellabed, c'est les places vacantes, c'est pour tout le monde sauf pour lui. Hein. Adil, il leur envoyait quelque chose qui était de l'ordre de l'insupportable. Parce qu'on ne pouvait rien maîtriser. J'ai eu une maman il y a 2 jours, sa petite fille de 3 ans, c'était sa première, n'était pas acceptée à l'école l'après-midi, donc ça veut dire qu'elle n'a pas d'école, donc elle ne peut pas travailler, elle n'a qu'un seul enfant, donc il faut qu'elle s'en occupe.